tout texte sans son contexte devient un prétexte. Aujourd'hui, ça me fait rire. Je vois des gens, non, nous ne sommes plus sous la loi, donc nous sommes sous la grâce. Donc je peux continuer à faire ce qui ne plaît pas à Christ parce qu'il va toujours me pardonner et il m'aime. La grâce de Dieu va me favoriser. Écoute, l'amour de Dieu et la grâce de Dieu ne sont pas des excuses qui te sont données pour rester dans ce que tu fais et qui ne lui plaît pas. Il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort en Romains 6, 23. L'amour et la miséricorde de Dieu ne se limitent qu'à la terre. Tu meurs sans avoir Christ, tu finis en enfer. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Des gens me font rire aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ils ne méditent pas leur Bible, mais c'est eux qui savent parler. Non, j'aurais aimé que tu fasses ci, j'aurais aimé que tu dises ça. Tu n'es pas le Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui m'inspire. Et ce n'est pas des choses qu'on a inventées, c'est la parole qui le dit. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point de quoi? Lorsque tu parles, on trouve que non, tu racontes des bêtises et des sottises. Ne périsse point de quoi? Ne périsse point de quoi? Christ est venu nous sauver de quoi? Tu ne te poses pas la question, tu parles. Mais qu'il ait la vie éternelle. S'il y a la vie éternelle, c'est qu'il y a la mort éternelle quelque part. Aujourd'hui, le soleil a une forte température, tu fuis. Imagine le feu de l'enfer. Accepte Christ, c'est dans ton intérêt. Arrête de trop bavader. Que Dieu te bénisse. Mettez les cœurs en sécurité. Tout le monde ne connaît pas Dieu. Je répète pour que ce soit clair dans l'esprit de quelqu'un. Tout le monde ne connaît pas Dieu parce qu'il y a une différence entre connaître Dieu et savoir qui est Dieu. Parce que connaître et savoir sont deux verbes qui se ressemblent mais qui n'ont pas les mêmes définitions. Oh non, vous prêchez Dieu, nous tous on le connaît, nous tous on le connaît. Et c'est devenu le slogan de plusieurs. Je suis désolé parce que tout le monde ne connaît pas Dieu. Si je pose la question de savoir, est-ce que vous savez qui est Cristiano Ronaldo? Vous allez me dire que vous savez qui est Cristiano Ronaldo. Si je pose la question de savoir qui est Lionel Messi, vous allez me dire que vous savez qui est Lionel Messi. Parce que Lionel Messi est une célébrité. Parce que Cristiano Ronaldo est une célébrité. Il en est de même avec Dieu. Tout le monde ne connaît pas Dieu, mais tout le monde sait qui est Dieu. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, bien évidemment, on se dit que c'est un être suprême, un être qui a créé toutes choses. Mais lorsque je parle de connaître, je parle du point de vue de la personnalité, de la vie de la personne, du mode d'opération de la personne. Tu ne peux pas connaître quelqu'un si tu n'as pas appris à côtoyer la personne. Et bien évidemment que la seule personne qui peut vous dire qu'il connaît Cristiano Ronaldo ou qui connaît Messi, c'est une personne qui est habituée à être dans la présence de Cristiano Ronaldo ou dans la présence de Messi. Parce que tu ne peux pas connaître quelqu'un si tu n'as pas appris à côtoyer la personne dans sa présence. Si tu n'as pas appris à être avec la personne. Donc tu ne peux pas dire que tu connais Dieu si tu n'as pas une relation avec Dieu, si tu n'as pas une intimité avec Dieu, si tu n'as pas une communion avec Dieu, si tu n'apprends pas à être dans la présence de Dieu pour pouvoir le connaître véritablement. Dans le cas contraire, tu diras tout le temps que tu connais Dieu, or tu ne connais pas Dieu. La parole déclare, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Qui parle de connaissance, parle de relation. Qui parle de connaissance, parle d'intimité. Qui parle de connaissance, parle de présence. Qui parle de connaissance, parle d'habitude à côtoyer quelqu'un. Cherche une relation avec Dieu. Dieu te bénisse. Mettez les cœurs en sécurité. Tu meurs sans Christ, tu arrives en enfer sans embouteillage ni feu rouge. Je répète pour que ça entre dans tes pans. Tu meurs, tu arrives en enfer sans embouteillage ni feu rouge. Souvent, je suis assis dans les veillées et puis on me dit que non, que le Seigneur t'accueille dans son saint paradis. Que Dieu t'accueille dans sa lumière. Quelle lumière d'abord? Tu n'as pas vécu selon Christ quand tu étais sur la terre. Tu as fumé, tu as bu, tu as passé ton temps à vivre ta vie comme tu l'entends. Et puis que Dieu t'accueille dans son paradis. Vous pensez que c'est magie, on claque quoi? Le problème, c'est pas de mourir. Le problème, c'est de mourir en Christ. C'est de mourir en ayant vécu une vie qui a plu à Christ. C'est de mourir en étant à l'image de Christ, en ayant vécu dans sa parole, que Dieu t'accueille dans son paradis.
Regardez-moi la chose, quoi. Vous vous prenez, il est écrit en Hébreux 9, 27, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quand tu meurs, tu seras jugé en fonction de ce que tu as vécu sur terre. Il faut rester là, tu prends cette je disais, fais la vie. Ou bien nous, là, nous, on ne réfléchit pas aussi pour aller boire, on ne connaît pas le goût de la vie. Il faut t'asseoir là, il ne faut pas accepter Christ, hein. Continue, mettez les cœurs en circuit. Plusieurs me disent qu'à la croix, un voleur est entré au paradis. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris parce que dans la parole, il existe ce qu'on appelle le logos et le rhéma. Je vais choquer des personnes, mais un voleur n'est pas entré au paradis. La première personne à entrer au paradis est un ex-voleur. Parce que sur la croix, Christ était accompagné de 2 voleurs. Mais pourquoi un seul voleur est entré au paradis avec lui et pourquoi pas l'autre? Plusieurs me disent que c'était la grâce de Dieu, mais c'est parce qu'à la croix, il y a un voleur qui a fait quelque chose que l'autre voleur n'a pas fait. Il y a quelque chose que le voleur en question qui est entré au paradis a fait que l'autre voleur n'a pas fait. Parce qu'à la croix, lorsque tu liras le chapitre, la Bible te dira que ce voleur en question a reconnu quelque part que Christ était juste. Il a dit, nous avons fait quelque chose. Mais certainement que cet homme n'a rien fait. En disant cela, il était en train de reconnaître que Christ était juste. Et il dit à Christ, quand tu seras au paradis, souviens-toi de moi. Il reconnaît quelque part la divinité de Christ. Donc il est en train de dire à Christ que je t'accepte, ce que l'autre voleur n'a pas fait. La parole déclare en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ce voleur qui est entré à la croix a accepté Christ ce même jour. Donc il a été renouvelé par Christ. Et donc il a pu entrer au paradis. Accepte Christ, range ta vie et tu seras sauvé. C'est ce que la parole nous dit. Que Dieu te bénisse. Shalom. 1 Corinthiens chapitre 2. Lequel des hommes connaît en effet les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Lequel des hommes connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui? Or, nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Voici ça, c'est écrit ici. Les choses que Dieu nous les a révélées par l'esprit. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui. Vous devez comprendre que d'abord c'est le Saint-Esprit qui emmène à confesser que Jésus est Dieu et Jésus est Seigneur. Oh non, comment Jésus dit le Dieu et il va prier Dieu. C'est une folie pour vous, c'est ce que la Bible dit. C'est une folie, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que leur intelligence a du mal à comprendre. Bon, ok, vous allez dire que ça, c'est pas suffisamment pertinent. Ok, Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14 de Jean chapitre 1, on nous dit que la parole a été faite chair. Qui a été faite chair? Christ. Donc Jésus est la parole, selon Jean chapitre 1. Et on nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc au commencement était Jésus, Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Si Jésus est la parole. Jean chapitre 1 verset 1. Ça ne vous suffit pas? On prend un autre verset. Jean 8 58. Jean 8 58 dit quoi? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est clair et c'est précis. Jean 8 58, avant qu'Abraham fût, je suis. Lorsqu'on prend Exode chapitre 3, qu'est-ce que je veux vous dire? Exode chapitre 3 verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Ça fait 1. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a des personnes qui nous racontent des bêtises. Voici les 2 versets d'abord. On continue, ça ne vous suffit pas. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1 verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui et toute chose subsiste en lui. Lisez la parole. Colossiens 1 verset 16. Tout a été créé par lui. Qui a créé toute chose au commencement? Dieu. Donc si tout a été créé par Jésus et pour Jésus, cela signifie quoi? Prochain verset. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1 verset 8. Vous savez lire, non? Je vous montre encore un autre verset. Hébreux 1, 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Qu'est-ce que ça signifie? Ici, on parle de Dieu qui est en train de dire au Fils, ton trône
Oh, Dieu est éternel. Comment Dieu va se parler lui-même? Ton Dieu t'a oint. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Là, expliquez. Pourquoi vous n'expliquez pas? Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Vous allez dire, ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas de problème. On prend un autre verset. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 8. On va lire encore un autre verset. Je vous montre tous les versets. Il y a beaucoup de versets dans la Bible. Mais on lit Jean chapitre 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Regardez la réponse que Jésus donne à Philippe. Philippe lui dit, montre-nous le Père. C'est-à-dire que montre-nous le Père. Et Jésus lui dit, depuis longtemps, je suis avec vous. Ça signifie quoi? Depuis longtemps, je suis avec vous. C'est le Père que Philippe veut voir, non? Et Jésus lui dit, depuis longtemps, le Père est avec vous. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oh non, comment Jésus est là? Et puis il dit à la croix, Seigneur, tu m'as abandonné. Comment Jésus peut se faire baptiser? Comment Jésus peut être circoncis? C'est votre intelligence et c'est une folie pour vous. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas et vous n'allez jamais comprendre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui accorde la lumière et la révélation personnelle de la divinité de Jésus. Votre petite intelligence ne peut jamais comprendre Dieu. Et vous embobinez l'esprit des gens. Écoutez-moi très bien, tous les chrétiens qui vont écouter cette vidéo. Ne soyez point troublés. Christ est Dieu. Christ est l'image visible du Dieu invisible. Tout le reste, tous les débats et autres là, quittez dedans, quittez les débats, laissez-les discuter. Voici des versets. Partagez cette vidéo afin d'édifier la foi de plusieurs. Mettez les cœurs en sécule. Il existait un homme qu'on appelait Siméon. La parole déclare que Siméon était un serviteur à Jérusalem. Et lorsque vous lisez Luc chapitre 2, la parole vous parle de cet homme qu'on appela Siméon. La Bible déclare que Siméon va prophétiser quelque chose qui va troubler mon esprit. Et ça se trouve en Luc chapitre 2, je vous le montre. Luc chapitre 2, verset 34. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Je répète, à devenir un signe qui provoquera la contradiction. De par ce passage, on comprend directement pourquoi cet homme qu'on appela Siméon a prophétisé cela. Lorsque vous lisez la prophétie de Siméon, vous vous rendez compte que cette prophétie-là est en train de s'accomplir et cette prophétie-là s'est accomplie dans ce temps actuel. La parole déclare que Siméon va dire que Jésus représentera un signe qui provoquera la contradiction, la contestation. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole, c'est ce qui est écrit ici. Je ne sais pas comment vous pouvez vous arranger pour douter encore de ce que Jésus dit. Lorsque aujourd'hui il y a des débats qui se font où on nous dit que Jésus n'est pas Dieu. Il y a des débats qui se font où on conteste tout le temps l'évangile de Jésus. On conteste tout le temps la personne de Jésus. Mais regardez la prophétie. La prophétie dit que Jésus représentera une contradiction pour plusieurs. Ne vous étonnez pas, chers chrétiens. Ne soyez point troublés. Lisez la parole, votre cœur sera apaisé. Ne rentrez pas dans beaucoup de choses. Soyez calmes. Que Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs en circule.